Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire dans les fichiers texte. Alors, j'ai créé au préalable un fichier texte comme ceci, avec 4 lignes seulement. Voilà. Ceci est un fichier texte assez basique. Ici, la ligne 2. Là, par contre, c'est la ligne 3. Et puis, pour finir, la ligne 4. Donc, c'est assez basique. Voilà. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est créer une variable qui va récupérer votre fichier texte. Alors sous Windows, les chemins de fichiers, il faut les commencer par R si on ne veut pas s'embêter à gérer l'anti-slash avec les problèmes, parce que l'anti-slash est un caractère d'échappement. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'est un caractère d'échappement. Donc déjà, pour l'instant, contentez-vous de ne pas vous embêter la vie et de mettre un R au début de votre chemin de fichier si vous êtes sous Windows et que votre fichier contient des anti-slash. Voilà. Donc j'ai récupéré le chemin de fichier de mon fichier texte. Alors, pour lire dans un fichier texte, il faut utiliser la fonction open. Alors la fonction open, ça va vous renvoyer dans une variable ce qu'on appelle un file descriptor en anglais, ou un descripteur de fichier. Ce n'est pas avec cet objet-là, avec cette variable-là, que l'on va manipuler notre texte. Dans une autre vidéo, on verra ce que sont les objets et les classes. Pour l'instant, sachez qu'un objet, c'est comme une structure. C'est quelque chose que vous allez pouvoir manipuler. Voilà. Alors, nous, on va récupérer notre file descriptor avec la fonction open. Le premier argument de cette fonction, c'est le chemin du fichier, donc ma variable filepath. Et en deuxième argument, elle prend le mode d'accès au fichier. Alors vous avez deux modes principaux qui sont la lecture et l'écriture, parce qu'on peut aussi écrire dans des fichiers. Et chacun de ces deux modes sont séparés en deux. Nous avons la lecture normale, la lecture de fichiers texte, et la lecture de fichiers binaires, pour tout ce qui est autre que du texte, comme les images, les vidéos, les musiques, peu importe, n'importe quoi qui est en binaire. Voilà, alors, pour lire un fichier texte classique, c'est le mode R. Si ça avait été un fichier binaire, ça aurait été RB pour lire. Et dans une autre vidéo, on verra comment écrire dans les fichiers. Voilà. Alors là, en l'état, qu'est-ce qu'on fait avec notre variable f, qui est notre file descriptor, donc je vais l'appeler fd. Eh bien, il faut la récupérer sous forme de texte cette fois-ci. Donc, je vais créer une variable texte et je vais lui dire que je veux, sur mon file descriptor fd, je veux la fonction. Alors, on va commencer par la fonction read, qui est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous fait ça? On va tout de suite faire un print pour voir ce que ça nous renvoie. Et vous allez voir que ça nous renvoie la totalité du fichier texte. Alors comme vous le voyez, j'ai volontairement mis un accent dans le fichier texte. Vous voyez que là, il me le sort bizarrement. Par exemple, je vais créer d'autres accents dans le fichier, juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc on va mettre écrit, on va dire écrire. On va mettre être. Bon, on s'en fout, on met n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer les accents. Donc on met ça, on va mettre le ccD, et bien, puis c'est tout. Voilà. J'enregistre, je recommence. Là, vous voyez que les accents, c'est calamiteux parce que c'est pas le bon encodage. Alors, pour mettre l'encodage, pour avoir les accents français, c'est ce qu'on appelle l'encodage UTF-8. Donc, vous tapez virgule après le mode d'ouverture, le mode d'accès au fichier, vous tapez virgule, et vous mettez un dernier argument, vous pouvez le nommer, c'est encoding, et entre guillemets, vous marquez UTF-8. Voilà, on relance, et vous voyez que vos accents sont parfaitement gérés. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce à savoir. Donc là, comme je vous l'ai dit, read, ça vous renvoie votre texte d'un bloc. Imaginez que nous ayons envie de le récupérer dans une boucle pour pouvoir itérer dessus. Je vais essayer d'écrire en français quand même. Donc, for character in text, la variable s'appelle texte, et je fais un print de caractère. J'envoie. Et vous voyez que ça nous récupère les caractères un par un. Sauf que je vous avais dit que la fonction print, elle renvoyait automatiquement à la ligne. Ce qu'on peut éventuellement lui faire, c'est lui dire end chaîne de caractères vide pour dire tu ne vas pas à la ligne après chaque caractère. Et là, ça vous écrit ceci. Alors pourquoi ça vous écrit ceci et ça va à la ligne ensuite? Tout simplement parce que à la fin de chaque ligne dans un fichier texte, il vous met un caractère de nouvelle ligne. C'est un caractère qui existe. Voilà.
Le caractère nouvelle ligne, le caractère qui vous permet de sauter une ligne, c'est-à-dire d'aller à la ligne suivante, c'est le caractère qui s'appelle anti/n. Tout ça parce que le anti/, c'est un caractère d'échappement. Alors, je vous l'ai dit, on en reparlera après des caractères d'échappement. Sachez que pour aller à la ligne dans un fichier texte, c'est anti/n. Voilà. Donc, comme un fichier texte, par défaut, il lit, il reconnaît quand on va à la ligne volontairement, et il assimile ça comme un retour à la ligne. Donc, du coup, c'est pour ça que quand je lui dis, tu me sépares les caractères, tu me les joins, c'est-à-dire tu me les sépares par rien du tout, et bien du coup, il reconnaît pour aller à la ligne et il y va tout seul. Voilà. Donc, nous avons aussi la fonction readLine. Voilà, que je n'utilise pas. Je n'utilise pas. Elle vous récupère la ligne 1. Bon, moi, ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Par contre, si vous mettez readLine au pluriel, vous allez voir que ça vous récupère. Alors là, évidemment, comme il y a deux prints, je vais vous faire une petite différence entre les deux pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, je saute une ligne et je fais une ligne. Voilà, donc vous voyez que readLine, ça vous récupère tout le texte et ça vous le sépare ligne par ligne, ça vous l'assigne dans une liste. Votre texte maintenant, c'est une liste. Et comme vous le constatez à la fin de chaque élément de la liste, vous voyez votre anti/n qui veut dire à ce niveau-là, tu iras à la ligne. Et vous voyez bien donc qu'il vous a séparé tous les éléments de la liste à chaque fois qu'on est allé à la ligne dans le texte. Vous voyez, là, ça se termine par basique. Il a mis un retour à la ligne et donc du coup, il considère ça comme une ligne. Et donc, il considère ça, la fonction readLines avec un S, comme un élément à part. Pareil pour chacune des lignes. Voilà. Donc, par contre, la fonction readLines, elle prend un argument qui est la limite. Alors, si je mets 40, il va me récupérer les 40 premiers caractères, mais imaginez que les 40 premiers caractères, ça s'arrête là. D'ailleurs, c'est le cas, ça va s'arrêter à peu près là. Il va me récupérer jusqu'à la fin de la ligne, et après, il s'arrêtera. Regardez. Voilà. 40, ça doit faire à peu près ici. Hein, je crois que cette ligne, elle fait 47. Donc, ça doit faire à peu près ici. Il continue jusqu'à la fin de la ligne, et dès qu'il rencontre la fin de la ligne, il dit « Ok, c'était ça la limite ». Maintenant, si j'avais mis 80, voilà, il me récupère les 80 premiers caractères, et ça doit faire, je sais pas, peut-être à peu près ici, et il dit « Ok, tu finis cette ligne que tu étais en train de commencer, et après tu t'arrêtes ». Voilà, ça c'est pour l'argument de la fonction readLines. La fonction read, elle a aussi un argument pour limiter. Sauf que la fonction read, je vous avais dit qu'elle récupérait le texte tout d'un bloc et elle vous gérait ça caractère par caractère. Donc si vous faites ça, elle vous récupérera votre texte et elle s'arrêtera d'un coup comme ça. Net. Voilà. Voilà pour la fonction read, readLine et readLines. Petite précision de ma part. Il faut ne pas oublier, quand on a fini d'utiliser le fichier, le file descriptor, utiliser la fonction close, c'est très important, sinon ça va rester affiché en mémoire, enfin dans la RAM, et ça va vous créer des problèmes, des fuites de mémoire et compagnie. Donc n'oubliez pas, que ce soit pour la lecture ou pour l'écriture, de faire un fd.close, enfin fd. Fd c'est le nom de ma variable, j'aurais pu l'appeler comme j'ai voulu. Voilà, moi je l'ai appelé fd, donc il faut utiliser la méthode close, la fonction close, sur votre file descriptor. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Pour ce qui est de lire dans un fichier, je crois qu'on a vu le principal pour cette vidéo, parce que n'oubliez pas que j'ai une playlist intermédiaire où je vais de manière plus poussée dans chacune des vidéos. Donc je suis en train de faire la playlist, il n'y a aucune vidéo pour l'instant. Mais j'y travaille. Donc si vous voulez interagir avec les fichiers texte de manière plus poussée, vous verrez la playlist intermédiaire. Voilà. En tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous remercie.